C'est ça qui nous interroge, Bruno Lina, c'est qu'on a le sentiment quand même qu'à quelques exceptions près, évidemment, de conduite à risque, chacun fait des efforts. Et malgré tous ces efforts, on est dans cette reprise épidémique qu'on ne contrôle manifestement plus ou pas assez. Comment on l'explique ça? Est-ce que ça veut dire que le masque, finalement, est aussi défaillant parfois? Quelles sont les hypothèses que vous émettez? En fait, une des hypothèses qu'on discute beaucoup à l'intérieur du Conseil scientifique actuellement, c'est l'impact de la température. Et on voit bien, parce que si vous regardez un petit peu le panorama européen, le problème que l'on a en France, il est partout en Europe, hein. Et il est aussi dans l'ensemble de l'hémisphère nord. C'est pas un problème franco-français, c'est vraiment quelque chose pour lequel l'ensemble des pays de l'hémisphère nord sont confrontés. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'hémisphère nord? On rentre dans la période de la fin de l'automne et du début de l'hiver. On avait identifié cette période comme étant une période cruciale. On n'était pas en capacité de pouvoir vraiment comprendre l'impact qu'elle aurait, puisqu'on n'avait jamais eu d'hiver dans l'hémisphère nord avec ce virus. Et on est en train de voir qu'effectivement, la température un peu fraîche, que l'on savait déjà être en capacité de favoriser la transmission, puisqu'on voyait que vous savez, il y a eu des épidémies dans les abattoirs où il y a en général une température froide et relativement humide avec de la proximité. Donc c'est des situations qui favorisent la transmission. Et c'est là où il faut qu'on soit encore plus vigilant, parce que vous avez raison, les efforts et les cassures de chaînes de transmission que l'on pouvait faire pendant la période où il faisait beau, avec le masque et les gels hydroalcooliques tels qu'on le faisait pendant cet été, ça n'est pas suffisant maintenant. C'est ça. Il faut faire plus.